Après un débat houleux axé sur la mise en commun du rapport assoupli 2018, 2019 et premier semestre 2020 entre les membres du secrétariat exécutif de l'ITUE-RDC, représenté ici par la vice-premier ministre, ministre du Plan et présidente du comité exécutif de l'ITUE-RDC, du ministre national de Mines, du coordonnateur national de l'ITUE-RDC et les parties prenantes. L'assistance a proposé des pistes de solutions tendant à améliorer ce rapport avant sa publication en cette année 2021. L'ITUE a déjà publié 11 rapports qui couvrent les années fiscales 2007 à 2017. Était présent à cette cérémonie de clôture le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba qui a représenté valablement le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Après la prise en compte des avis et considérations des uns et des autres, la vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Minembwe, a clôturé ses assises. Je voudrais à cette occasion adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des parties prenantes pour le travail abattu durant ces 2 jours d'atelier. En effet, il a été question lors de nos travaux de passer en revue les améliorations proposées par les parties prenantes au projet du dit rapport, de convenir des améliorations les plus pertinentes que le secrétariat technique devra intégrer dans la mouture à présenter à l'adoption du comité exécutif de l'ITIE République démocratique du Congo. En tant que présidente du comité exécutif de l'ITIE République démocratique du Congo, nous avons, mes pairs membres du comité exécutif et moi-même, travaillé à redynamiser le processus de mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays. C'est par ces mots d'espoir que, tout en vous réitérant mes remerciements et mes félicitations, je déclare clos les travaux de mise en commun des améliorations des parties prenantes au projet de rapport assoupli de l'ITIE République démocratique du Congo 2018-2019 et premier semestre 2020 et je vous remercie.